Alors bonjour Pierrette et bonjour à tous. Donc concernant ta demande pour ce tuto concernant euh, le petit devoir qu'on a demandé en fait la composition New York. Donc il faut aller dans la composition, ouvrir les deux fichiers principaux, donc falaise JPEG et liberté JPEG, et il faut maintenant détourer, donc c'est-à-dire enlever toute la partie qui ne nous intéresse pas, c'est-à-dire nous ce qu'on va prendre, hein, donc c'est la montagne ici en deuxième plan, celle-là, voilà, c'est ce que nous allons prendre et la sortir du contexte de la photo. Alors pour ça, ben il y a plusieurs solutions hein, pour le détourage. Je crois qu'on les a vu, on en a vu 3 sur 4, il me semble. Donc il y a une possibilité de le faire, par exemple, avec le lasso polygonal, c'est-à-dire on prend le lasso polygonal ici, et on est parti, voilà, en suivant tout le pourtour qui nous intéresse, voilà, clic-clac, 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 pour arriver après à avoir une sélection, voilà, donnée, et puisqu'ici on n'a pas beaucoup de courbes, tout ça, donc c'est peut-être plus intéressant de le faire avec le lasso polygonal que de le faire avec notre plume, pour qui certains n'ont pas que des facilités. Donc voilà, ici avec le lasso polygonal, mais le problème c'est que je vais avoir des traits très cassés, donc il faudra que je passe éventuellement le doigt après. Et voilà, je vais descendre. Voilà, là j'y vais à la va-vite hein, parce que je ne vais pas vous faire perdre de temps, et c'est juste pour te montrer en fait les différentes méthodes qu'on peut utiliser pour détourer en fonction de ce qu'on veut comme résultat en fait hein. Voilà, 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 donc moi j'y vais franco hein. Ok, ok, là je ramène ici aussi, voilà, 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 ok, donc ok, et on revient ici, voilà, jusqu'ici, et on a notre sélection. Une fois qu'on a notre sélection, CTRL copier, CTRL V, et il me crée normalement un calque, voilà, avec notre détourage. Ok. Bon, il y a des trucs ici à corriger maintenant, il y a du bleu, tout ça, donc voilà. Ça c'est une manière. Alors tu as la même manière mais avec la plume, c'est-à-dire que on revient ici, on prend la plume et on va également maintenant faire tout le tour comme ceci. Voilà. S'il y a des arrondis, ben on va les suivre en tirant les poignets. Donc toujours habituellement comme on utilise la plume, hein. Donc voilà. Voilà, je vais pas faire tout, hein, c'est juste pour te montrer comment on peut faire. Voilà, ok. Donc je vais revenir ici, voilà, dedans, un petit peu à l'intérieur. Je vais faire que la moitié, c'est pour te montrer. Voilà. Donc je vais revenir ici. Hop. Voilà. Donc ici, il faut pas oublier que c'est un tracé, c'est pas une sélection directe. Donc je vais devoir aller ici dans calque, couche, tracé. Je vais cliquer dans tracé et je vais cliquer ici sur le petit drapeau que je m'appelle européen. Voilà. Et de mon tracé, il m'en a fait une sélection. Maintenant, je retourne dans les calques. Voilà. Je fais CTRL copier, CTRL V. Voilà. Et il m'a pris ma sélection. Voilà. Donc ça, c'est celle-là. Attends, parce que là, tracé de travail. Voilà. CTRL copier, CTRL V.
Voilà. Calque 3, le voilà. Donc ici, le voilà. Et alors, ben, la troisième possibilité aussi, bon, soit tu peux le faire avec la baguette magique. Voilà. Donc on vient sur l'arrière-plan ici. De nouveau pareil. On délimite une zone, hein, voilà, sur laquelle on va travailler. Voilà. Voilà. Et on va sélectionner les couleurs qu'on désire garder et celles qu'on ne veut pas garder. Voilà. Donc ici, j'ai ma sélection. Voilà. CTRL copier, CTRL V. Voilà. Il m'a refait normalement un calque. Voilà. Et ici, bah, je peux venir avec ma baguette magique. Voilà. Faire en pixels contigus, par exemple. Descendre un peu, par exemple, à 32. Venir dans le bleu ici et voir ce que ça donne. Voilà. Et je fais delete. Hein. Voilà, sélectionner, delete. Voilà. Delete. Delete. Ok. Voilà. Donc chaque fois je sélectionne et chaque fois j'efface. Là c'est un petit peu plus délicat. Voilà. Voilà. Parce que voilà. Donc chaque fois que je clique, il me sélectionne une partie. Hop là, ça c'est pas bon. Voilà. Voilà. Ici. Ok. Alors on peut cumuler les manières aussi, hein, donc voilà, ça j'ai pas envie de le garder, ça non plus. Voilà, on peut cumuler avec l'outil plume, l'outil, voilà, ici même chose, le bleu, ben, voilà, je l'enlève. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de faire et pour les éléments les plus proches du dessin à conserver, de l'image à conserver. Voilà. Donc, ok. Voilà. Et alors là, ben, la dernière solution aussi, on peut utiliser, pas la dernière, l'avant-dernière solution, c'est d'utiliser l'outil gomme. Voilà. Donc l'outil, je vais prendre l'outil gomme. Je vais resélectionner encore mon dessin et je vais effacer avec l'outil gomme tout ce qui ne m'intéresse pas en fait. Hein. Voilà. Donc et maintenant ici, voilà, j'ai fait un avec la baguette magique et ici je peux repasser sur mon tracé avec l'outil gomme, voilà, pour enlever les choses qui ne m'intéressent pas, voilà, ok. Soit les arbres ici, ben, je les conserve et j'essaie d'aller au plus près, soit carrément, je les enlève, hein. Voilà, voilà. Maintenant il y a encore une autre solution, je vous la montrerai, en travaillant avec la baguette magique, c'est d'améliorer le contour, voilà, donc ici, donc c'est pas important parce que c'est une montagne, hein, donc qu'elle soit comme ça, un petit peu plus incurvée, il n'y a pas vraiment de détails obligatoires à... Maintenant s'il y avait un monastère ou je sais pas quelque chose comme ça, oui, ce serait vraiment important. Donc voilà, vous avez cette solution-ci. Donc travailler en cumulant la baguette magique avec l'outil gomme. Et après, vous pouvez aussi, voilà, pour rectifier par exemple tous ces petits détails à l'intérieur, voilà, vous pouvez venir aussi chercher avec l'outil de duplication, voilà, ici l'outil de duplication, je viens chercher Alt, une teinte ici, voilà, et je vais reporter la teinte là dans les bleus pour fermer justement qu'on ne voit pas cette couleur bleue à travers les branches, pareil ici, voilà, je peux en mettre un petit peu, voilà, voilà, un petit peu là, voilà, mais comme c'est un arbre, il vous remet du vert, voilà, voilà, ok, pour noyer un petit peu dans la masse, voilà, ok, ok, voilà,
Donc vous voyez un peu comment faire. Et je vais vous montrer la troisième tant que j'y suis. C'est peut-être pas trop adapté pour ce travail, mais ben voilà, on peut la voir ensemble, comme ça c'est tranquille. On va la revoir en fait, travailler sur les couches. Voilà. Donc ici, on va remettre un petit peu du... Ah, ok. Mettre un petit peu de... J'aime pas les trucs trop droits, donc voilà. On va reprendre la gomme et on va effacer un petit peu autour ce qui reste là. Voilà. Voilà. Comme ça, c'est bien. Voilà. Donc ici, moi, je cherche pas trop la perfection, hein, c'est pour vous montrer. Non, bon, il faut quand même essayer d'avoir un résultat correct. Hein. Ok. Donc voilà. Et nous avons ici cumulé plusieurs techniques. Je vois qu'ici, c'est pas encore bien non plus. Donc je vais essayer de rectifier le tir parce que bah, on va se servir de celle-ci pour pouvoir continuer le travail. Hein. Donc voilà. Le bleu là c'est important parce que le bleu va se voir très fort si on met cette montagne sur un fond d'une autre couleur. Donc il est très important de pouvoir l'éliminer d'emblée. Voilà. Donc voilà. Voilà pour le reste. Je pense que c'est bien. Voilà, il y a encore un petit fond bleu là ici, mais voilà, c'est bon. Ok, donc voilà, ça c'était encore une autre solution. Et alors je vous montre, on va garder le calque 4, je vais faire falaise. Voilà. Ok, comme ça on sait lequel est le bon. Et maintenant il y a encore une autre solution, hein, c'est de travailler sur les couches, c'est-à-dire on va venir ici, voilà, on a notre photo, toujours pareil, on va couper un morceau, voilà, hop, hop, hop. Je vais faire comme ça, je vais supprimer cette partie-là. Voilà, ici c'est important d'aller, voilà, d'aller au plus près. Voilà, donc c'est ici en fait, voilà, on va avoir un souci. Le reste, ça va devoir aller, mais je pense qu'ici on va avoir un souci. Donc ce qui serait intéressant, c'est de venir au plus près ici, dans ma présélection, voilà. Voilà. On va faire qu'une demi, parce que, ok, voilà, ici, ben, par exemple, ça, je n'ai pas besoin. Voilà, ok. Voilà, une fois que j'ai fait ma sélection, CTRL copier, CTRL V, il m'a fait un calque, encore un, le quatrième. Voilà, je vais garder mon calque et je vais aller ici dans mes couches. Voilà, RVB, rouge, vert, bleu. Là, j'ai toute ma photo. Hein. Donc ici, il faut que j'enlève ceci. Voilà, pour ne garder que la photo que j'ai sélectionnée. Donc je vais dans mes couches, voilà, RVB, et je cherche ma couche la plus contrastée. C'est-à-dire, voilà, ici j'ai pas beaucoup de contraste. Si je vais dans le vert, ben, j'en ai un petit peu plus. Si je vais dans le rouge, ben, j'en ai un peu aussi, voilà, ici un peu. Voilà. Mais c'est pas terrible, hein. Voilà, donc, voilà, c'est ici quand même avec le bleu où j'ai le plus de contraste. Donc je vais sélectionner bleu et dupliquer la couche, voilà, copie bleu, voilà, et je vais travailler sur cette couche. Ok. Donc ici je vais faire CTRL L pour amener mes niveaux. Voilà, ça on l'a déjà fait des dizaines de fois. CTRL L. Je vais foncer mes noirs. Voilà. Ok.
et je vais éclaircir mes clairs. Voilà, ok. Je vais de nouveau refoncer un peu mes noirs et je vais de nouveau rééclaircir un peu, voilà, mes blancs. Ok, je fais ok. Je peux maintenant faire image, réglage, luminosité, contraste. Je vais contraster encore un peu plus, voilà, mes noirs, et augmenter un tout petit peu la luminosité, voilà, pour essayer de faire disparaître le gris ici. Ok, ok. Maintenant, je vais retourner image, réglage, niveau. Je vais refoncer encore mes noirs et rééclaircir encore un peu les blancs. Voilà. Et vous voyez qu'ici, ben, en fait, l'arbre, il a tendance à se détacher. Voilà, maintenant, du, comment je vais dire, de l'horizon. Voilà. Alors maintenant, il faut que j'essaie d'éliminer toute cette zone-là. Voilà. Donc je fais OK. Je vais zoomer un peu dessus. Voilà. Je vais prendre par exemple l'outil densité. Voilà. Et je vais faire densité moins. Voilà, ici. Pour essayer d'éclaircir encore un petit peu plus. Je suis à quoi, 100%, ça c'est bon. Je vais me mettre dans les tons clairs. Voilà. Voilà, ça c'est bon tout ça. Voilà, c'est ici aussi qu'il faut un petit peu travailler. Vous voyez ici, je suis en train d'éclaircir un peu les tons entre deux, hein, parce que bon, voilà, il y a un peu de, voilà, voilà. Donc, en fait, c'est d'arriver à quoi? C'est d'arriver à avoir un contraste parfait entre le blanc et le noir pour pouvoir sélectionner que le noir. Voilà, ok. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre mon outil pinceau, voilà, ma couleur blanche, et venir éliminer ici ben, ce qui ne m'intéresse pas. Voilà, ok. Et là, j'ai une bonne, un bon contraste entre le noir et le blanc, contraste que je n'ai pas, par exemple, si je travaille en couleur avec ma gomme. Et là, je sais pas dire, tiens, est-ce que j'enlève bien de la matière, est-ce que je vais loin assez, est-ce que c'est correct, voilà. Donc ici, bon, je vais un petit peu accélérer parce que sinon ça va vous prendre 2 heures pour faire un truc, voilà. Donc ici pareil, hein, je vais un petit peu, hop, 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 voilà. Ok, là on peut un petit peu aussi jouer sur, voilà, ok, j'ai mon arbre qui est bien lui, voilà, ok. Ici, on a quelques traits. Voilà. Donc, en fait, ici, on a joué sur les contrastes. Et maintenant, je peux revenir de nouveau sur image, réglage, niveau. Voilà. Je peux refoncer encore un peu mes noirs. Voilà. Et ramener encore un petit peu les blancs, mais c'est pas d'intérêt. Voilà. Je crois que je suis arrivé au maximum. Hein. Ok. Donc maintenant je fais OK, je change de couleur, je repasse en noir, voilà, et je peux maintenant noircir bien toute la zone, sauf peut-être à quelques millimètres du bord pour laisser le passage à la transparence. Par contre ici, je peux noircir à souhait toute la partie que je vais conserver, voilà, de mon image. OK.
Donc là aussi, bon, c'est une autre manière de faire, hein, qui a des tourages un tout petit peu plus, je dirais pas complexe, mais différents, voilà. Alors, une fois que c'est fait, voilà. Donc en fait, vous avez vu que pour le détourage, ben, il y a 36 000 manières de faire, hein, donc voilà, on peut sélectionner une couleur, on peut le faire comme ceci. On peut aussi le faire avec la baguette magique et puis essayer d'améliorer le contour pour récupérer des petits éléments comme des cheveux, des feuilles d'arbre ou quoi qu'on n'aurait pas pu prendre. Voilà. Donc voilà, ça me paraît bien, hein, je vais dire, voilà, comme ça, ici, on va remonter jusque là. Soyons pas trop chiens. Voilà. Donc ça me paraît relativement bien. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir avec mon image, en fait, ce que j'ai pu sélectionner, et voilà, j'ai sélectionné ça. Par contre, voilà, j'ai pas sélectionné les deux petits morceaux d'arbre ici, donc ça, je peux les faire. Donc je suis en couleur blanche, donc il faut que je passe en couleur noire. Ce sera ma sélection. Je diminue l'épaisseur de mon pinceau, voilà. Je zoome et je vais essayer de récupérer les deux arbres là qui sont là. Voilà, je vais essayer de récupérer cette partie-là, puisque là, en fait, je suis en train de peindre avec du noir, hein. Donc, je peux encore diminuer. Voilà. Alors, on est dans quelque chose de précis, hein. Voilà. Ok, je reprends. Donc, j'ai déjà une bonne partie qui a été sélectionnée, et là, je reprends. Voilà, branche par branche. Voilà. Voilà. Ok. Ok. Donc là, tout ça, c'est pour bien vous montrer, hein. Ok. Là, je vais aussi reprendre une partie, sinon ça ne va pas être très... Voilà. Ok. Maintenant, je fais CTRL- pour voir ce que ça donne. Voilà, ben, ça me paraît bien. Ok. Alors maintenant, je vais faire quoi? Donc, j'ai réaffiché mon RVB. Je suis en bleu copie. Donc maintenant, je vais sélectionner, faire une sélection, récupérer la couche comme sélection. Donc la couche, c'est la partie que j'ai pas que j'ai masqué, mais qui est autour. Donc je fais OK. Donc vous voyez qu'il m'a sélectionné toute la partie extérieure, hein, le carré continue là derrière. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie intérieure. Donc je vais faire inverser, CTRL majuscule I, et là, il m'inverse la sélection. OK. Maintenant, je vais dans calque. Je me remets sur le calque. Voilà. Si je veux bien, le calque 4. Et vous voyez ici, j'ai ma sélection qui est faite. Donc maintenant, j'ai plus qu'une chose à faire, c'est CTRL, créer, un masque de fusion, j'allais l'oublier. Donc, ajouter un masque de fusion. Voilà. Et j'ai ma sélection qui est automatiquement faite. D'accord? Donc ça, c'est une autre manière encore de faire une sélection, en passant par les couches. Ok, donc on va se revoir pour faire le détourage de la Statue de la Liberté. Donc ça ira normalement plus vite puisque c'est dans le ciel. Et après, on continuera le petit montage. Merci de me suivre. Allez, à tantôt Pierrette.